François Asselineau, les Kurdes, est-ce que c'est pas, ils se battaient contre Daesh, vous me passerez l'expression, les éternels cocus de l'histoire. Oui, peut-être. Depuis les traités de paix, Versailles, Sèvres, Trianon, il y a un siècle, où on avait promis un État aux Kurdes qu'ils n'ont jamais eu à la dislocation de l'Empire ottoman. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on prend la situation, comme disait De Gaulle, la politique, c'est partir des réalités. Donc la réalité, c'est quoi? C'est que c'est une zone extraordinairement difficile et explosive, et que après le 11 septembre, les États-Unis ont décidé de remodeler complètement le Moyen-Orient. Ils sont arrivés avec leurs gros sabots, on a vu des cartes circuler. Où ils voulaient refaire toutes les frontières. Mais tout ça est très compliqué. Si vous entrez dans le détail, vous apercevez que même le Kurdistan syrien, en fait, n'appartient pas spécialement aux Kurdes. Il y avait des Arabes, il y a des Syriens chrétiens qui étaient dans ces terres-là. Nicolas Orsoy, vous avez peur de l'ouverture des digues de l'immigration par Erdogan ? Comme tout le monde. Et puis en effet, maintenant, est-ce que les États-Unis ont intérêt à ce que tout se passe bien en Europe? Est-ce que les États-Unis ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas un jour une grande guerre civile en Europe? Est-ce que les États-Unis ont intérêt à ce que la paix règne en Europe et que les gens puissent prospérer tranquillement et être puissants économiquement? Moi, je ne sais pas. C'est une question qu'il faut poser. Peut-être que oui, mais les États-Unis n'ont malheureusement pas besoin de déstabilisation externe. Et d'ailleurs, si on est dans une déstabilisation du monde arabe, je rappelle que les premiers responsables, ce sont aussi les Français et les Américains qui ont déstabilisé le régime iranien et qui ont installé un certain Khomeini. C'était en 79. En 79. Et la première déstabilisation du monde arabe, elle date de là, puisque maintenant on assiste en réalité à un conflit entre chiites et sunnites qui veulent se partager le monde. À un conflit entre chiites et sunnites qui veulent se partager le monde. À un conflit entre chiites et sunnites qui veulent se partager le monde. Donc le premier problème, effectivement, ils ne veulent pas se partager le monde, mais là, ils se le partagent pas. Ils sont en train d'éradiquer un peuple. Donc effectivement, on se rend compte que finalement, l'islam politique, quel qu'il puisse être, est en train d'essayer de mettre la main sur une grande partie du monde. Et il serait temps, non seulement qu'on le réalise en interne dans notre pays, parce que il y a danger et danger imminent, mais c'est le cas partout dans le monde. Merci beaucoup, Laurence Taillat, présidente du Parti républicain solidariste, François Asselineau, candidat à la présidentielle de l'UPR, Nicolas Orsoy, professeur d'économie. Dans quelques instants...